je rappelle le verset, pour ceux qui n'étaient pas là, de base de tout le séminaire. C'est Deutéronome chapitre 2, verset 24. C'est la dernière phrase. Commence la conquête, fais la guerre à ton ennemi. D'accord ? Donc nous parlons, il ne faut pas perdre de vue que c'est une réunion, c'est un séminaire de délivrance. Donc on est là pour parler de délivrance, mais aussi faire de la délivrance. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des conditions à remplir pour le salut, pour la guérison et pour la délivrance. D'accord ? Donc le salut, on en a parlé, vous savez, la guérison aussi, il faut avoir la foi. La délivrance, c'est un peu plus complexe, parce que ce n'est pas aussi simple que la guérison. La guérison, ça peut paraître simple, j'ai mal au bras, on prie, j'ai plus mal au bras, voilà, d'accord ? La délivrance, c'est des choses cachées, c'est des choses abstraites qu'on ne voit pas, et il peut y avoir plusieurs causes. Et puis on peut évidemment donner un mauvais diagnostic. Il y a des choses dont on a besoin d'être délivré qui viennent à cause de démons. Maintenant, ça peut être parce que le démon un jour est venu nous pousser à faire quelque chose et on l'a fait, d'accord ? Ou bien que nous, en faisant quelque chose, ça a attiré un démon qui est dans la vie. Mais bref, le démon est là, d'accord ? Donc, il faut couper, il faut se débarrasser de ce démon. À part si on ne veut pas renoncer à ce démon. D'accord ? Dieu lui-même ne va pas vous forcer à être sauvé, vous forcer à être guéri, vous forcer à être délivré. D'accord ? Il faut fermer les portables. Merci, ça me fait rappeler. Vous mettez sous silence. Merci. Il faut donc remplir les conditions. D'un côté, c'est simple, et d'un autre côté, il y a quand même des choses à faire. Si un démon est là à cause d'une pratique du péché qu'on avait commis avant ou qu'on continue de commettre, il faut absolument arrêter la pratique. D'accord ? Tant qu'on va faire cette pratique, le démon ne va pas partir. D'accord ? Non, merci. D'accord ? Si je mens, par exemple, il y a des esprits de mensonge, il y a des esprits qui vont me pousser à manipuler les autres, etc. Et si je me dis, ah oui, mais ce démon, il m'aide, parce qu'il m'aide à mentir, donc j'ai des avantages de mentir, mais il y a toujours des inconvénients par rapport à un péché qu'on commet. On est d'accord ? Il n'y a pas que des avantages. Et les inconvénients sont plus grands que les avantages. D'accord ? Le péché, c'est toujours plus. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. On pense qu'on va pouvoir s'en tirer ou qu'on va pouvoir maîtriser le démon ou le péché, mais le péché finit toujours par nous dominer. D'accord ? Nous sommes esclaves de celui qui nous a dominés. D'accord ? À celui à qui nous obéissons. Amen ? Soit au péché, donc qui mène à la mort, soit nous obéissons à l'esprit qui amène à la vie. Vous êtes d'accord ? Donc il faut renoncer dans ce cas-là à la pratique du péché. Ensuite, il faut renoncer à cet esprit et le chasser. Maintenant, pourquoi certaines fois il y a des résistances ou que ça prend du temps ? Il faut vous dire que si vous regardez la nature, qui est la représentation de la nature de Dieu, de sa personnalité, il n'y a rien qui se fait comme ça. On est d'accord ? On ne peut pas planter une graine d'un arbre qui est là depuis 40 ans, le laisser pousser, puis maintenant dire « Ah, j'en ai marre de cet arbre, tiens, je vais l'enlever ». Non, c'était facile de mettre la graine. Mais pour l'enlever, maintenant, ça va prendre du temps. Il faut couper, il faut scier, il faut... voilà. Donc, c'est pas que c'est pas normal. C'est normal que certaines délivrances prennent du temps. Non. Nous, on a un problème parce qu'on pense qu'on a juste à appuyer sur un bouton. Pour une raison X ou Y, on pense, on croit que être délivré, quelqu'un va poser les mains, va dire au nom de Jésus sors, puis je vais te délivrer. Ça peut arriver pour certains esprits, pour certaines choses, mais pour certaines autres,
On ne peut pas avoir donné accès à des démons pendant des années d'une manière profonde, et puis tout d'un coup, qu'ils disent « je pars ». Si vous installez quelqu'un chez vous pendant 20 ans, vous ne pouvez pas un matin dire « ah bon, il y en a marre, pars ». Ça va prendre du temps, il faut prendre les bagages, il va résister. Les démons résistent toujours. Ils ont même résisté à Jésus. Donc ils ont le droit de résister. Alors s'ils ont résisté à Jésus, est-ce qu'ils vont résister à vous? Bon, vous savez, c'est biblique ce que je dis, qu'ils ont résisté à Jésus, c'est pas biblique. Je vois des têtes, comment ça, ils ont résisté à Jésus. Qui ose résister à Jésus? Non. Non, hein? Bah oui. Oui. Oui, non, ils ont résisté. Non, ils ont résisté. N'insistez pas, ils ont résisté. Je vais vous dire, je vais vous expliquer dans la Bible. Non, quand par exemple, Jésus a voulu chasser les démons d'un possédé, qui lui ont dit « oh, s'il te plaît, au moins, jette-nous dans les ports. » Donc ils ont essayé de sauver leur peau. Ils ont résisté. Ça prouve qu'ils peuvent résister. Sinon, ils n'auraient même pas pu parler. Ils ont essayé, ils ont parlé avec Jésus. « Mais oui, je sais qui tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu viens avant le temps, laisse-nous un peu de temps. » D'accord? Donc, c'est normal qu'ils se battent. Ils se battent pour leur beefsteak, si j'ose dire. Leur maison. On est considéré comme leur maison. Enfin, eux nous considèrent comme notre maison. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 12, versets 43 à 45, quand un démon il est chassé, hein, après il revient dans sa maison. Donc il estime que nous sommes sa demeure, nous sommes sa maison. Parce qu'un démon qui n'a pas un être humain voilà, comme maison, il est rien, il est personne, il est dans le désert. C'est comme je dis souvent, c'est comme un Bernard l'ermite, vous devez connaître ce que c'est, hein, ces animaux dans la mer qui n'ont pas de coquille, mais qui ne peuvent pas vivre sans coquille. Et donc ils doivent chercher des coquilles de crustacés morts pour venir squatter cette coquille. Et donc les démons c'est pareil, c'est pour ça qu'il est dit qu'une fois qu'ils sortent, ils sont dans des lieux désertiques et arides. Hein? Évidemment, c'est pas qu'ils vont au Sahara ou au Maroc, hein? C'est pas des lieux désertiques et ici-bas, mais dans les lieux spirituels. D'accord? C'est-à-dire que pour eux, quand ils sont chez des gens, ils ne sont pas dans des lieux arides et désertiques, parce qu'il y a le péché, ils profitent du péché de la personne et ils le poussent à pécher, et en plus ça crée des liens, pas des liens d'amitié, mais ça crée des liens qui font qu'ils savent qu'ils vont avoir des droits sur eux, sur cette terre, mais aussi là-haut, d'accord? Ce qui est lié ici est lié dans les cieux, oui, d'accord? Et ce qui est délié ici est délié dans les cieux, d'accord? Donc, nous devons nous débarrasser, de couper les liens de ces démons. Il peut y avoir aussi des raisons générationnelles héréditaires, d'esprits familiers que nous avons hérités, mais le but n'est pas de trouver le coupable. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un démon qui m'a poussé à pécher, ou si c'est parce que j'ai péché qu'un démon est venu, c'est pas de ma faute, c'est ma grand-mère, bon ça on s'en fout, il faut prendre la responsabilité. Il y a un moment donné, voilà, si tu as un pistolet dans la main, voilà, il faut t'en débarrasser. Il ne faut pas dire c'est pas moi, je sais pas, ou bien c'est quelqu'un me l'a mis, c'est pas de ma faute, ou c'est de ma faute. Donc vous avez un problème avec des démons qui vous tourmentent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut impérativement renoncer à tout péché qui peut attirer ces démons, et renoncer à ce démon et chasser ce démon. Maintenant, contrairement, je ne sais pas si vous êtes dans des églises instaurées, catholiques ou évangéliques, mais souvent on traite les chrétiens d'une manière passive. Ce sont des brebis qui suivent et puis ils n'ont aucun droit de faire quelque chose, on est d'accord, hein? Il n'y a que le chef, il n'y a que le prêtre, il n'y a que le pasteur qui a le droit de faire ça. Parce qu'il a reçu l'autorité, voilà. Mais la Bible dit qu'il donne le droit à tous les disciples, à tous les croyants. Vous voyez, chacun a une responsabilité. D'accord? Et
toi tu as à faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire et qu'un homme de Dieu ne peut pas faire. Et Dieu fait des choses qu'un homme de Dieu ne peut pas faire et que tu ne peux pas faire, et un homme de Dieu a des choses à faire que tu ne peux pas faire, que Dieu ne peut pas faire. Enfin, Dieu peut tout, mais il y a des choses qu'il ne va pas faire. Maintenant, Dieu, il n'y a pas de problème. Lui, on peut avoir confiance. D'accord? Lui, ce qu'il a à faire, il le fait. Maintenant, tu ne peux pas ne rien faire, être passif, et puis simplement dire, bon, ben, je vais prier, je vais demander à quelqu'un, justement, je vais venir à un séminaire, quelqu'un va imposer les mains et tous mes problèmes vont disparaître, alors que toi, tu ne fais rien, tu ne fais pas d'effort, tu ne fais pas ta partie. C'est pas possible. D'accord? Il faut qu'il y ait des choses que tu dois faire et tu dois les faire. Tu as un combat à mener. Et ce qui peut être fait dans un séminaire ou lorsque tu viens dans un endroit où quelqu'un chasse des démons pour toi, ce n'est qu'une partie, un élément dans le temps de choses qui font que tu te délivres. Mais tout le reste du temps, il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas recréer les liens ou il ne faut pas ne pas se délier des liens. D'accord ? C'est comme lorsqu'un fruit est mûr, il tombe pratiquement tout seul. On a juste à le cueillir, on tire juste un petit peu, il est mûr. Ça devrait être ça la délivrance. Si vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes combatif, vous êtes combattant, vous prenez autorité, la personne qui va prier après pour vous, c'est qu'une petite partie. Mais des fois, on est obligé on chasse, il n'y a rien qui se passe, on sent qu'il y a des liens, et ces liens-là, il y a des raisons pour lesquelles il y a ces liens. Et il faut régler ce problème avec les liens, couper avant, délier, pour après, juste le chasser, ça doit être une affaire, je ne veux pas dire facile, mais vous comprenez, je veux dire, c'est la finalité d'un processus. D'accord? Et ce n'est pas la totalité du processus. D'accord? Donc c'est important que vous ayez une vie spirituelle aussi structurée. Il faut que tous les jours, vous ayez un culte personnel. Tous les jours, il faut lire la Bible. Tous les jours, il faut avoir du temps avec Dieu. Tous les jours, il faut marcher avec Dieu, rentrer dans la présence de Dieu et combattre. Si vous allez voir un médecin parce que vous êtes malade, oui, par exemple, vous avez pris une grippe, un coup de froid, mais c'est l'hiver, vous n'avez pas mis assez de vêtements. D'accord? Puis vous dites, bon, docteur, donnez-moi un médicament tout de suite, là, parce que j'ai la grippe. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que il faut comprendre qu'il faut mettre les vêtements suffisants qu'il faut pour l'hiver pour ne pas tomber malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que l'enseignement, la compréhension et la mise en pratique est si importante. Vous comprenez? Si la personne comprend et se dit « Ah bon, d'accord, je comprends le principe, oui, il faut mettre des vêtements, il ne les met pas », elle va sans arrêt être tombée malade. Donc il faut qu'elle comprenne d'abord et après qu'elle mette les vêtements. Et là, elle ne va plus tomber malade. Donc ça, ce sont des choses très importantes à comprendre, la part que vous avez à faire. Mais si vous êtes passif, si vous ne faites rien de votre côté, il ne faut pas vous attendre que Dieu va tout faire ou qu'un homme de Dieu va tout faire. Il y a des gens, ils attendent tout de Dieu. Ils crient, ils disent, pour ça fait 15 ans que je crie à Dieu qu'il vienne, qu'il fasse quelque chose. Mais il y a un problème quelque part. Ça m'étonnerait que le problème vienne de Dieu. On est d'accord? Parce que Dieu, lui, respecte sa parole. Il fait ce qu'il a à faire. Hein? Donc, il y a aussi... faut être sûr aussi que le problème ne vienne que de démons. Il peut y avoir des épreuves que Dieu permet, il peut y avoir des choses que vous mettez vous-même dans des situations difficiles. Et là, il ne faut pas dire c'est un démon qui m'embête. Hein? Si vous n'êtes pas correct, puis vous volez de l'argent à votre voisin, et puis il vous met en procès, il ne faut pas dire ça y est, c'est des démons, c'est parce que je suis chrétien que les démons m'attaquent. Non.
Donc il faut être un peu réaliste. Il faut être réaliste au niveau spirituel. Comme j'ai dit au début, le monde spirituel, il est quand même concret. Il est basé sur des règles, sur des lois concrètes et palpables. D'accord ? Je suis étonné du nombre d'endroits, donc je suis souvent invité dans des églises de toutes sortes, catholiques ou orthodoxes ou évangéliques, et c'est les évangéliques depuis les plus fermés aux plus ouverts, que je vois qu'il y a des gens qui ne savent pas rentrer dans la présence de Dieu. D'accord ? Au moment de la louange, quand justement, par exemple, quand on est devant, on voit les personnes. Au moment de la louange, dans les moments où on rentre dans la présence de Dieu, il y en a qui savent rentrer dans la présence de Dieu. Et il y en a qui ne savent pas. Alors ils ne savent pas, je ne sais pas s'ils n'ont pas appris, s'ils n'étaient pas dans des églises où ils le faisaient, où ils ne veulent pas, je ne sais pas. Mais j'ai vu des gens qui ne le faisaient pas, qui ne rentraient pas dans la présence de Dieu. Donc comment recevoir une bénédiction si on ne rentre pas dans la présence de Dieu ? La bénédiction, la guérison, la solution, c'est dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est la source de toute vie, de tout don, de toute révélation, de toute délivrance, de toute guérison et de tout salut. C'est en Dieu. Et maintenant, il ne faut pas d'une manière religieuse venir chercher la solution chez un homme. Parce que vous vous trompez de docteur. Il faut aller voir le grand docteur, le grand médecin qui est Dieu. Oui ? D'accord ? Et nous, les hommes, les serviteurs de Dieu, ben, on est intermédiaires, voilà, on passe les instruments, si j'ose dire. Mais si vous ne vous adressez pas vraiment à Dieu, mais à l'homme, vous n'allez pas obtenir ce que vous cherchez, parce que vous le cherchez au mauvais endroit. Amen. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre, il ne donnera pas sa gloire à un homme. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est faux. Quand moi j'entends, il ne faut pas dire la phrase « c'est Alan Rich qui m'a guéri, c'est Alan Rich qui m'a délivré, c'est monsieur tel pasteur qui m'a délivré ». Non, ce n'est pas eux, non, c'est Dieu qui délivre. C'est l'Esprit de Dieu. Les personnes qui prient, nous ne sommes que des instruments, des serviteurs inutiles, mais c'est Dieu qui le fait. Et il faut comprendre que c'est Dieu qui le fait. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Oui. Il ne faut pas venir aux hommes, il ne faut pas venir à une doctrine, il ne faut pas venir à un système religieux, il faut venir à Dieu lui-même. Il faut rentrer dans la présence de Dieu, et si tu ne sais pas rentrer dans la présence de Dieu, il faut que tu apprennes à rentrer dans la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à ouvrir ton cœur, ton esprit, ton âme à Dieu. Et si tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas comment le faire. Il faut que tu apprennes à le faire. Entre autres aussi, ça passe par la louange, c'est-à-dire, c'est quoi le culte agréable ? Ce sont des lèvres qui confessent son nom. Amen. Vous êtes d'accord ? J'ai vu des gens, j'étais dans des églises, c'était des gens, même des gars de, je ne sais pas, 60 ans, tout ça, qui avaient 40 ans de conversion, qui étaient des anciens de dénominations bien connues en France, etc. Et quand j'avais fait venir devant, et je leur ai simplement dit dans cette église, louez Dieu, remerciez Dieu, ouvrez votre bouche, ils étaient incapables. Ils ne le faisaient pas, ils ne savaient pas le faire. J'ai tout fait dans mon pouvoir pour les encourager à le faire. Il n'y a pas de mots, ils ne savaient pas quoi dire. Si je leur disais répéter telle phrase, ils répétaient, après je disais allez-vous par vous-même. À la fin, j'ai même dit, je dis c'est pas possible. J'ai dit à ces personnes, mais dites au moins Alléluia. Et je voyais des personnes se battre, être là, et ne même pas arriver à dire Alléluia. Ça prouve que c'est quelqu'un qui ne sait pas rentrer dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sait pas louer Dieu. Et nous rentrons dans la présence de Dieu, dans les parvis de Dieu, avec quoi ? Avec des louanges, hein, psaume chapitre 100, je crois, verset 3, si je ne me trompe pas. Vous voyez ? Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre et il veut que tu lui rendes la gloire.
si tu ne veux pas rendre gloire à Dieu, il ne répondra pas à tes prières. Si tu veux simplement venir à Dieu pour l'utiliser, pour être délivré, tu ne seras pas délivré. Ou ta délivrance sera provisoire. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu veut te délivrer pour que tu puisses le servir. Et non pas te servir. Hein? Il ne faut pas te servir de Dieu pour te servir toi-même. D'accord? Donc il y a plein de raisons pour lesquelles peut-être ta délivrance dure trop longtemps. Il y a aussi les problèmes de base, comme j'ai dit, bon, de péché, mais également de non-pardon qui est classique. C'est vraiment un des classiques parce que c'est la chose la plus facile. Qui n'a jamais eu de la colère et de la rancœur et du non-pardon envers quelqu'un? Je ne pense pas que ça existe sur cette terre. Personne sur cette terre n'a jamais été blessé et le jour où il a été blessé, ah c'est normal, moi je ne l'en veux pas. On a tous du passé, enfin, à moins peut-être vous êtes exceptionnel, mais qu'on a voulu à quelqu'un, puis qu'en plus on s'accroche à cette rancune, à cette rancœur, à ce non-pardon, et on se dit, non, celui-là, il ne mérite pas d'être pardonné, jamais je le pardonnerai. C'est trop facile. Et on continue sa vie. Mais tant que toi, tu ne délieras pas les liens dans lesquels tu t'es mis, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va délier ce lien. Vous avez compris cette phrase? Dieu, il va délier les liens que tu ne peux pas délier. Mais Dieu ne va pas délier les liens que tu peux et que tu dois délier. Tu comprends? Donc si toi, il y a des choses du passé qui sont non confessées, où ta vie n'est pas en ordre par rapport à quelque chose, où tu as un lien justement de non-pardon, tu dis je ne peux pas, je ne veux pas, je n'arrive pas à pardonner, j'ai de la rancœur, j'ai de la rancune, il mérite que je lui en veuille, il ne mérite pas d'être pardonné, après tout le mal qu'il m'a fait, c'est trop facile, il ne va pas s'en tirer comme ça, mais en fait c'est à toi-même que tu te fais du mal. C'est pas à l'autre, l'autre il ne sait même pas que tu l'en veux. Hein? Et ça, il faut que tu lâches ce non-pardon, cette rancœur, parce que ça t'empêche de pouvoir être libéré, de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Il est dit, toi tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas possible. Hein? Comment tu peux rentrer dans la présence de Dieu si ton voisin, tu ne veux pas lui pardonner? Hein? Donc, il y a un travail à faire sur soi-même pour être sûr qu'on a renoncé à ses péchés personnels, qu'on a renoncé à des tendances. On parlait par exemple de la colère, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose de classique. Il faut réussir à dire, même si, bon, j'ai l'habitude, je suis colérique, mais je renonce à cette colère, Seigneur, aide-moi à ne plus, je veux plus l'être. Donc, il faut prendre la décision de ne plus rentrer dedans. Et si on rentre dedans où il y a la tentation, de dire non, j'ai dit, non, je reste ferme. Et là, vous êtes dans les bonnes conditions pour être délivré. Amen. Il y a des délivrances qui ne peuvent se faire qu'en chassant des démons, mais il y a des délivrances qui se font à partir du moment où toi tu fais ce que tu as à faire, les choses se font par eux-mêmes. Hein? C'est pas que attendre, comme la plupart des églises disent. Ne fais rien, viens le dimanche à l'église, et puis Dieu, petit à petit, s'il a envie, quand il veut, tu seras délivré. C'est pas que ça. Mais il y a ça aussi, il y a le temps. D'accord? Mais il n'y a pas que... moi, on ne peut pas dire aussi... Moi, mon seul problème, j'ai un démon, il faut simplement arrêter de parler, puis je vais prier, là. Il y en a qui pensent ça maintenant. Ils disent, vous avez trop parlé, maintenant dites à mon démon de partir, que je parte d'ici. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Comme je dis, si vous regardez la nature, il n'y a rien qui se fait comme ça. Non?
Tout est une question, ça prend du temps, il y a des saisons, il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a des saisons, on ne peut pas aller plus vite que le temps que Dieu a établi. Oui. Et si votre part, si vous êtes, comme il est dit, je crois dans Deutéronome, si tu es obéissant, oui, si ton cœur est bien disposé, tu vas voir ce que je vais faire. Oui, tu vas recevoir les bénédictions, mais si tu raidis le coup, si tu résistes, si tu désobéis, tu ne rentreras pas dans ce pays. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut s'humilier, se rendre humble devant Dieu, reconnaître son état, lui demander pardon et rentrer dans la présence de Dieu en lui donnant l'honneur qu'il mérite. Et non pas en rentrant avec orgueil et arrogance en disant « Bon, Dieu, tu peux me délivrer là ?» et que ça saute, j'ai pas que ça à faire. Parce qu'une fois que je suis délivré, je vais marcher seul en ma chair. C'est pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a une implication à avoir avec Dieu. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas rentrer profondément dans une relation avec Dieu ou de l'obéissance avec Dieu. Ils sont uniquement d'une manière superficielle et ils sont étonnés que leur bénédiction soit superficielle, que leur guérison soit superficielle, que leur délivrance soit superficielle. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus tu seras obéissant à Dieu, à l'Esprit de Dieu, et plus tu seras impliqué et que tu te consacreras à Dieu, plus lui va se consacrer à toi. D'accord? Donc consacrer, c'est pas oui, moi je me consacre, déjà je consacre 2 heures tous les dimanches à l'église. Oui, déjà je consacre 10% de mon salaire, je crois, mais ils s'en foutent, 10% ils s'en foutent, tes 2 heures. Il veut ton cœur. Tu comprends, je veux dire? Il ne veut pas 10% de ton salaire, il veut 100% de ton salaire. Il ne veut pas 10% de ton cœur, il veut 100% de ton cœur, il ne veut pas 2 heures de temps par semaine, il veut 24 heures sur 24. Que tu sois disponible, que s'il te réveille à 3 heures du matin, il te dit sors et il y a un gars dans la rue qui va lui parler, est-ce qu'il peut compter sur toi? Tu comprends, je veux dire? Ah oui, amen. Attention, hein, il t'a entendu. Il va te réveiller à 3 heures du matin. Hein. Bon, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, parce que il y a 2 cas de figure pour la délivrance. Soit on fait une délivrance superficielle, vous sentez un peu des trucs, vous êtes content, vous repartez, et puis dans 3 semaines, tout recommence, et puis vous passez toute votre vie à faire ça, et puis vous passez de séminaire en séminaire. Soit vous voyez la chose à la racine et vous guérissez la chose une fois pour toutes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pardon. L'avoir à la racine, je disais tout à l'heure qu'en fait l'origine n'apportait plus. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Parce que si on ne connaît pas l'origine en fait du mal ou du démon, ouais, on ne peut pas le combattre. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il faut faire pour. Bon alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai pas voulu dire que peu importe la raison. Mais il faut l'assumer, d'accord. Si on ne sait pas d'où ça vient, on peut demander à Dieu qui nous révèle. Et Dieu va nous révéler parce qu'il veut qu'on sache. Parce qu'il y a peut-être des choses, imaginons, vous en voulez à quelqu'un, vous ne lui pardonnez pas, et pour vous c'est normal, c'est pas un problème, d'accord? Vous imaginez pas que ça soit un problème ou le problème. C'est vrai que si tout d'un coup vous dites, mais comment je peux savoir? Bon, si vous venez à Dieu, vous dites, révèle-moi. Là, d'une manière ou d'une autre, rapidement ou pas, il va vous montrer peut-être, tu vois ça, c'est un problème, c'est l'origine ou c'est une grande cause, occupe-toi de ça. Maintenant, si vous êtes obéissante et vous réglez ça, Dieu, lui, de son côté, il va faire, comme il est dit, approche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Fais un pas vers Dieu, lui fera un pas vers toi et non pas le contraire. Alors, une fois qu'on connaît l'origine, ouais, la part qui nous incombe, ouais, comment on fait pour la connaître, pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça s'en aille l'Esprit de Dieu vous guidera dans toute la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il est aussi dit dans 1 Jean 1, 21, je crois, ou 2, 21,
que c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne toutes choses. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous enseigner, qui va vous montrer. Tiens, c'est ça le problème. Ah bon, qu'est-ce que je dois faire? Ben, voilà ce que tu dois faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous montrer, vous révéler les choses que vous avez besoin de... Ouais. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est sûr que dans beaucoup d'églises où il n'y a pas d'implication profonde, il y a des églises qui sont un peu superficielles, on vient le dimanche, on écoute un message, on repart, voilà, ça s'arrête là, la vie spirituelle. Ça manque de profondeur, on n'a peut-être pas l'habitude, on ne sait pas comment faire, mais il faut réussir à comprendre ce que ça veut dire de s'humilier devant Dieu et de rentrer dans sa présence et de vouloir obéir à Dieu. Après, c'est une question de priorité. Comme j'ai dit, peut-être chacun est à un niveau différent. Peut-être que vous êtes là, vous dites, mais moi, de toute façon, Dieu, je m'en fous. Simplement, il m'intéresse parce que c'est lui qui peut me délivrer. C'est pas une bonne attitude. C'est pas une bonne attitude. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir à Dieu? Hein? Dieu, comme j'ai dit, il ne va pas vous délivrer s'il sait qu'avec votre délivrance, vous allez devenir pire qu'avant, ou bien que vous allez vous éloigner et puis spirituellement faire un adultère ou vous prostituer spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu, lui, ne change pas. Dieu est à un endroit et lui, il attend. Lui, il a donné ses lois. Lui, il a dit voilà comment il faut faire. Maintenant, si nous, on tourne autour, on dit oui, mais non, lui, il a du temps, hein, Dieu, il est éternel, hein, il a le temps. Nous, on n'est pas si éternel que ça. Hein. Mais c'est à nous plier aux exigences et aux lois de Dieu. Et non pas Dieu à se plier à nos exigences. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Par contre, à des moments, si on n'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu. À cause de quoi? Je ne sais pas. Moi, en ce moment, je n'arrive plus à prier. Ouais. Je me mets à genoux, je commence à prier. Je ne peux pas rester, je prie. Comment on peut? Ça dépend, elle demande si on n'arrive plus à rentrer, comment on fait si on n'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu. Il faut voir, là je ne peux pas répondre, ça dépend la cause, quel est le problème. Maintenant, il y a évidemment que si tu n'as pas l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu, puis tu décides de le faire, les démons vont tout faire de te mettre de l'opposition pour que tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. J'avais l'habitude, mais depuis que j'ai commencé le séminaire, je n'y arrive plus. Bon, il se peut que dans ton cas, tu as été dans 2 séminaires de délivrance, c'est ça? Bon, il se peut qu'il y ait eu des choses qui ont été déclenchées, mais que les démons ne soient pas sortis, ne soient pas complètement partis. C'est pour ça que je dis que moi, je déconseille aux personnes, d'une manière superficielle, de dire toi, vas-y, chasse les démons, puis de faire ça vite fait à un séminaire, parce que ça peut déclencher des choses, ils ne sortent pas complètement, et tu te retrouves dans une situation qui est quelque part moins bonne qu'avant, dans le sens qu'avant il y avait une sorte de stabilité dans ta souffrance. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que là, tout d'un coup, c'est comme tu sais, un lac qui est beau, mais tu remues, puis il y a toute la boue qui remonte, et tu dis j'aurais mieux fait de rien toucher, quoi. Si tu commences, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Parce que j'arrive plus à prier, ouais. Et je ne suis pas délivrée, et je tourne en rond. Ouais. Bah justement, il faut que tu mènes le combat contre ces démons pour arriver à rentrer dans la présence. Parce qu'il y a aussi la raison, il peut y avoir que les démons, tant qu'ils n'étaient pas, comment dire, ils ne se sentaient pas menacés, ils te laissaient avoir ta vie, tu venais devant Dieu, amen, alléluia. Bon. Puis maintenant qu'ils se sentent menacés, c'est là où ils commencent à se réveiller et à vouloir t'empêcher d'être délivré. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle, les esprits dormants. C'est-à-dire, il y a des esprits qui peuvent être là et puis ils peuvent plus ou moins ne pas nous embêter tant qu'on ne les dérange pas, qu'ils ne nous dérangent pas, ils nous laissent aller à l'église, ils laissent lire la Bible. Mais dès qu'on commence à vouloir être délivré véritablement, alors là ils sortent les griffes puis dire non, toi maintenant je vais te montrer, tu vois, que je suis là, quoi.
C'est pour ça qu'il ne faut pas n'importe comment... la délivrance, c'est pas n'importe comment. C'est comme, tu peux aller voir un médecin, parce que t'as mal à la tête, prendre une aspirine, c'est pas grave. Mais tu vas pas dire, tiens docteur, j'ai mal au ventre, ouvrez-moi le boustouille, jusqu'aux entrailles, dites-moi s'il y a un problème. Non, bon, ben recousez-moi ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas à la légère. Ben, la délivrance, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Tu comprends? Il y a des conséquences. Et puis, si on commence, il faut aller jusqu'au bout. Puis il faut bien le faire. Tu comprends? Et vous dites qu'il faut louer le Seigneur, il faut louer Dieu, il faut se mettre dans le Seigneur pour rentrer dans la délivrance. Ouais. On est d'accord? Ouais. Non, parce que vous, apparemment, votre témoignage, c'est pas ça. Vous avez mais moi, je ne suis pas un bon témoignage, justement, parce que j'ai été délivré immédiatement. Voilà, donc, vous avez été délivré, je ne pas Dieu. Je suis pas fier, je suis désolé. Moi, je suis le contre-exemple. Hein. Moi, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir vraiment, et moi, c'est ce que je suis en train de faire, vraiment haïr Dieu pour qu'il me délivre, hein, parce qu'autrement, on cherche... Ah ouais, alors vous avez besoin de délivrance, là, en effet. Ça marche pas. Là, je confirme que vous avez besoin de délivrance. Hein. Bien, alors, nous allons commencer à mettre en pratique, il reste 35 minutes. On va prier, on va commencer à prier ce soir, d'accord? Mais là, nous allons mettre en pratique ce que on vient de parler, c'est-à-dire on va se mettre en prière individuelle. C'est-à-dire vous restez là où vous êtes, vous priez dans vos cœurs, soit vous pouvez prier à voix basse. Des fois c'est plus facile que dans la tête, hein. C'est plus efficace aussi de parler à haute voix, mais pas au point que votre voisin il écoute ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu, rentrez dans la présence de Dieu. Si vous ne savez pas, parlez à Dieu, essayez de lui, essayez de savoir ce que c'est, puis de rentrer dans la présence de Dieu. D'accord? Donc, c'est très important ce qu'on fait maintenant. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ne vont pas le faire, ils attendent, et puis voilà. C'est une phase importante. Maintenant, c'est décisif ce que vous faites maintenant dans la demi-heure qui vient. Si tu es capable ou pas de rentrer dans la présence de Dieu, de t'humilier, de confesser tes péchés ou de renoncer à des péchés. D'accord? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Amen. Et il est dit que si tu t'approches de Dieu, lui s'approchera de toi. Donc, mets Dieu à l'épreuve maintenant. D'accord? Approche-toi de Dieu et vois si Dieu ne s'approchera pas de toi. Humilie-toi devant toi et vois s'il ne te fait pas grâce. Amen. Allons-y, si on peut faire juste la guitare légère de... Voilà, sans chant. Sans chant, ouais. Voilà, vous fermons les yeux et vous parlez. C'est individuel, c'est entre vous et Dieu. Si vous avez des péchés à confesser, à renoncer, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous savez que vous faites que vous ne devriez pas faire, il faut prendre une décision que vous allez faire. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous vivez non maritalement ou je ne sais quoi, et que vous dites à Dieu, ok, je vais mettre les choses en ordre, ne le dites pas si vous n'allez pas le faire. Vaut mieux ne pas faire un vœu à Dieu que de faire et de ne pas le tenir. Faites attention à ce que vous dites à Dieu. Hein? Vous pouvez être piégé, être enlacé par les paroles de votre bouche ou même des promesses ou des vœux du passé que vous aviez fait avec Dieu que vous n'avez pas respecté. Alors maintenant, si vous voulez encore remettre une couche à dire à Dieu, à faire une promesse alors que vous n'avez pas respecté les premières, vous avez intérêt à revenir à mettre en pratique la première avant d'en refaire une deuxième. Il faut fermer les yeux s'il vous plaît.
Il y a des personnes qui rentrent dans la présence de Dieu parce qu'ils ont accepté de s'humilier devant Dieu. Et la grâce de Dieu est venue déjà maintenant sur plusieurs. Et cette grâce et la présence de Dieu, cette onction, l'onction de Dieu, c'est elle qui brise le joug. C'est elle qui brise les chaînes. Et des chaînes peuvent être brisées avec force, mais aussi avec douceur, et elles peuvent fondre. Le diable ne résiste pas à l'amour de Dieu. Il peut se battre et résister contre tout, il a des arguments contre tout, mais il n'a aucun argument face à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur et laisse-toi guérir par l'Esprit de Dieu. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, guérir ton âme, délivrer aussi ton âme. Il est venu te délivrer des démons à un niveau spirituel, mais il est venu te délivrer de toi-même, de tous les liens dans lesquels tu t'es mis à cause de ton cœur tortueux, car le cœur est tortueux par-dessus tout. Prends garde à ton cœur, car il est tortueux par-dessus toute chose. Viens devant Dieu d'un cœur sincère en t'humiliant. Et vois comment Dieu agit déjà dans les lieux célestes. Il est dit, ce que tu délies ici-bas est délié dans les cieux. Ce que tu délies maintenant dans ton cœur est délié maintenant dans les cieux. Ce que tu lis maintenant ici-bas est lié maintenant dans les cieux. Cesse de résister ou de désobéir. Ne te trompe pas avec des faux raisonnements. Devant Dieu, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une réalité. Tu obéis ou tu désobéis, tu dis oui ou tu dis non. On peut se tromper par des faux raisonnements, mais on ne peut pas tromper Dieu. Profite de la grâce de Dieu. Le premier jour de la Pentecôte, quand Pierre il a prêché l'évangile, les gens ils lui ont dit qu'est-ce qu'on devrait faire, que ferons-nous, que devons-nous faire? Il a dit repentez-vous, repente-toi et convertis-toi pour que tes péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pour recevoir du rafraîchissement de la part du Seigneur, il faut te repentir, il faut t'humilier. C'est le prix que tu dois payer. C'est ça le prix. C'est ça la fidélité que Dieu te demande. Le prix, c'est pas en argent, c'est pas payer un séminaire. C'est pas des sacrifices. C'est obéir à ce qu'il te demande de faire. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Dieu peut, en général, te demande moins que les sacrifices que tu es prêt à faire. Mais Dieu est plus heureux avec la petite chose qu'il t'a demandé que la grande chose que tu veux donner par tes propres efforts et par ton orgueil.
Apprends à te laisser toucher par le Seigneur. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour louer Dieu. Rends gloire à Dieu. Remercie Dieu. Si tu ne sais pas comment faire, dis des mots de remerciement. Loue Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Rends-lui la gloire qu'il est due. Tu lui dois une chose. Il y a une chose que tu lui doives. C'est la gloire. Tu lui dois la gloire, tu lui dois le culte agréable, qui est une bouche qui confesse son nom. Tu dois élever le nom de Jésus-Christ. Et si ta chair ne veut pas louer Dieu, combat et résiste ta chair. Si des démons ne veulent pas, résiste-leur et dis, malgré toute la résistance que tu me poses, je louerai l'Éternel, j'ouvrirai la bouche. Loue Dieu, élève le nom, rends gloire à Dieu. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia Jesus. Alléluia. Alléluia Jésus, Seigneur, nous te louons Jésus. Élève la voix. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Ouvre la bouche. Donne-lui le sacrifice qui lui est agréable. Loue ton Dieu. Alléluia Jésus. Gloire à toi Seigneur. Glory Jesus. Loue ton Dieu. Rends-lui la gloire qui lui est due. Rentre dans les parvis de l'Éternel avec des louanges. Sois comme seul devant Dieu. David a dit, je te loue de toute ma force. Il dansait de toute sa force. Loue Dieu, tu as la liberté de l'esprit. Alléluia, loue Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia, Seigneur, loue ton Dieu, ouvre la bouche devant ton Dieu, rends-lui la gloire qui lui est due, rends-lui la gloire, rentre dans la présence de Dieu. Ouvre la bouche devant ton Dieu. Il faut que tu te fasses violence. Si tu n'as pas l'habitude, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. C'est un culte individuel que tu as devant Dieu. Dieu ne voit pas une masse. Ce n'est pas de ton voisin qui veut la louange. C'est de toi. Apprends à rentrer dans la présence de Dieu. Moi, j'aimerais que tu sois guéri. J'aimerais que tu sois délivré. J'aimerais que tu sois béni. Amen. Et je sais comment. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire et que tu ne seras pas guéri, si tu vas voir le médecin, que le médecin il sait que si tu ne prends pas ce médicament, tu ne seras pas guéri. Il est triste, à combien plus forte raison. Dieu est triste que tu ne fasses pas ce que tu dois faire pour trouver ce que tu cherches. Apprends à louer ton Dieu. Apprends à rendre gloire à ton Dieu. Ouvre la bouche devant Dieu. Si tu ne veux pas, ne le fais pas.
Mais si tu le veux, fais-le. Fais ton choix. Nous sommes ici réunis dans le nom de Jésus-Christ pour lui rendre la gloire. Les démons ne supportent pas que nous rendions la gloire à Dieu, que nous rendions la gloire à Jésus-Christ. Car lui, il veut la gloire. Et sa gloire au diable s'en va devant la gloire de Dieu. Il aimerait être adoré à la place de Dieu. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut pour que tu ne loues pas Dieu, pour que tu ne rentres pas dans sa présence, car lui ne peut pas se tenir dans sa présence. Là, dans la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de te battre contre les démons, ils partent eux-mêmes. Ils ne supportent pas la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie quand toi tu lui rends la gloire. Amen. Loue ton Dieu. Essaye de louer Dieu. Dis des choses que tu n'as pas fait avant. Et tu vois si Dieu ne va pas faire des choses dans ta vie qu'il n'a pas fait avant. Élève la voix, tu as la liberté de l'esprit. Loue Dieu par ton cœur, selon ton cœur. Dis Alléluia à ton Dieu. Rends-lui la gloire qui lui est due. Ne reste pas bouche fermée devant ton Dieu. Gloire à Jésus, Alléluia, Seigneur, merci mon Dieu. Oh Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Élève ta voix, élève ton cœur devant Dieu, répands ton cœur, rentre dans sa présence et profite de ce temps de rafraîchissement, de cette bénédiction. Là où est ton trésor et ton cœur, où est ton trésor? Est-ce que Dieu est ton trésor? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Glory Jesus. Pour ceux qui veulent, vous allez répéter une prière après moi. Mon Dieu, je viens devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mort pour moi. Sur la croix. Ton sang a coulé à la place de mon sang. Tu as porté tous mes péchés. La colère de Dieu est tombée sur toi. Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu étais sans péché. Tu as pris toutes mes malédictions sur toi. Jésus-Christ, tu es mon Sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi la dureté de mon cœur. Pardonne-moi de te désobéir. Pardonne-moi de te résister. Fais de mon cœur de pierre un cœur de chair. Enseigne-moi les voies que je dois prendre. Protège-moi du mal. Délivre-moi du malin. Je veux t'obéir. Je veux me détourner du mal. Je veux me détourner du malin. Esprit de Dieu, viens en moi. Habite en moi. Transforme-moi.
Fais de moi ta demeure. Que je devienne le temple de Dieu. Je veux te rendre la gloire et l'honneur. Tu es souverain. Tu es digne de louange. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je ne veux pas adorer d'autre Dieu que toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.